J'ai discuté récemment avec un jeune pasteur, un grand frère que je considère beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Du coup, on se donnait les nouvelles et il partageait avec moi un certain nombre d'expériences qu'il avait vécues. Avec lui, très souvent, et à chaque fois qu'on a parlé, je suis toujours sortie de là avec un plus, avec quelque chose d'édifiant. Alors qu'on était super concentrés et qu'il parlait, je l'écoutais, je posais des questions. Il y a une jeune dame qui est arrivée, qui nous a interrompus. Voilà, on avait une conversation passionnée, qui nous a interrompus pour dire bonjour. Alors elle fait cette remarque. Je ne t'ai pas reconnu, hein. Tu as tellement pris le poids, mais comment tu as pu arriver là? Franchement, je ne te reconnais plus. Waouh! Avec ta nouvelle coiffure, ça ne te ressemble pas, hein? On est là, lui et moi, on se regarde. Intérieurement, dans notre cœur, on a envie de dire un gros mot. On a envie de dire va te faire. On a envie de dire de quoi je me mêle. On a envie de dire mais et alors? Et puis et après quoi? Et parfois, des personnes pour qui on a fait peut-être l'erreur d'être un peu familier vont se permettre de faire ce genre de remarques intrusives dans la vie privée des personnes. Il y en a qui vont te dire, tu as vieilli, hein? Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui vont te dire, mais depuis là, tu as seulement un seul enfant et le deuxième, tu fais ça quand? Il y en a qui vont te dire, mais depuis, je n'ai pas encore entendu que un homme est venu chez tes parents pour toquer à la porte, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va te dire, mais toi-même là, tu fais déjà trop d'enfants, hein? Il faut déjà arrêter comme ça, c'est quoi? C'est toi seul qui va peupler le pays? Il y en a qui te diront aussi, mais franchement, donc le gars là, depuis là, votre relation là, c'est comment? Hey, donc avec tous les gars qui te draguaient, c'est seulement lui que toi, tu as alors décidé que tu vas seulement caler là. Parfois, tu as envie de leur demander, ok, oui, c'est vrai, j'ai plus de 40 ans, oui, j'ai ma CN. Oui, j'ai pris 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, oui, je suis au courant. Tous les jours, quand je m'habille, je le mire. Oui, j'ai un seul enfant, oui. Je suis au courant. Même Dieu est au courant de ça. Ça dit qu'il y a des gens qui ont des remarques tellement intrusives, tellement maladroites, tellement malveillantes. Dans la tête, ils pensent peut-être bien faire. Peut-être qu'on ne leur a jamais dit que c'est maladroit de le faire. Les personnes en face qui reçoivent ce genre de remarques se retiennent souvent de dire ce qu'ils pensent. Des fois, les personnes en face, ils ont simplement été bien éduqués. Ils ont simplement été à la bonne école, l'école des bonnes manières. Et ils se taisent. Ils vont vous faire un sourire. Ils vont vous répondre par, voilà, une politesse. Mais si vous saviez au fond de ce qu'ils ont envie de vous dire, et que c'est souvent la bonne éducation qui les retient, c'est souvent leur capacité à apprendre à gérer leurs émotions ou leur colère qui les retient. Mais des fois, ils ont envie de vous dire, allez vous faire. Voilà. Ils ont envie de vous dire, mêlez-vous simplement de votre vie. Lorsque les défis que je traverse seront tellement importants et que je pense que c'est vers toi que je trouverai la solution, je viendrai t'en parler. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ne sont même pas proches de toi. Ils n'ont même pas le mandat pour te faire ce genre de remarques. Ils font ce genre de remarques. Parfois, je me dis, il est temps de juste laisser ces petits commentaires de bas étage là et de célébrer la vie et de dire à la personne, je suis contente de te voir. Je suis contente que tu sois en vie. Par les temps qui courent, peut-être qu'il est temps de simplement célébrer la vie, l'existence, le fait que la personne respire encore. Les gens sont tellement juges, tellement critiques, tellement
maladroits, tellement malveillants que c'est un luxe aujourd'hui, c'est une rareté d'avoir encore des personnes compatissantes, d'avoir encore des personnes empathiques, d'avoir encore des personnes avec un certain sens des bonnes manières. C'est rare. Après, on a rigolé et puis on est revenu simplement à notre conversation. Mais j'ai eu une forte pensée pour ces personnes-là qui reçoivent ce genre de pensées intrusives tout le temps. Ces personnes qui sont, voilà, des personnes publiques ou simplement des personnes au devant de la scène qui à chaque fois reçoivent ce genre de pensées intrusives. Et je me suis dit à un moment que le véritable combat de ce siècle présent, c'est de pouvoir survivre à ce genre de pensées intrusives-là. Parce que vous savez, chacun d'entre nous a un défi. Chacun d'entre nous a une bataille. Chacun d'entre nous a un Goliath avec qui il se bat tous les jours, tous les soirs. Si vous êtes véritablement concerné par ce que la personne traverse, priez pour cette personne. Demandez-lui simplement comment tu vas quand vous le rencontrez ou quand vous la rencontrez. Et puis si cette personne en a envie, parce que la personne n'est pas obligée de vous parler de ses véritables défis, au risque de vous voir aller le mettre sur les réseaux sociaux ou que vous vous moquiez d'elle ou de cette personne. Si vous vous sentez donc tellement concerné, priez pour cette personne. Dites-lui comment tu vas. Et si la personne ose vous dire « je ne vais pas bien, j'ai faim, je n'ai pas encore mangé », donnez-lui à manger alors. C'est tellement ridicule des fois de voir des personnes dire, c'est tellement ridicule. Mais beaucoup de personnes le vivent. Et beaucoup de personnes, à force de recevoir ces pensées intrusives et malveillantes, ont souvent commis l'irréparable à cause de cela. Beaucoup de personnes sont allées se mettre dans des mariages toxiques pour qu'on arrête de leur dire tu te maries quand. Beaucoup sont allés voir les marabouts, sont allés boire des potions infectes juste pour avoir un deuxième enfant, pour que enfin on leur laisse tranquille vivre leur vie. Beaucoup sont allés se couper les trompes et en ont perdu la vie parce qu'on leur a dit arrête d'avoir des enfants, tu as déjà trop d'enfants. D'autres on va dire tu as peu d'enfants, d'autres on va dire tu n'as pas d'enfants, d'autres on va dire tu as trop d'enfants. Bref, vivez votre vie. Vivez votre vie. Ayez l'audace d'être vous et de vivre votre vie. Si vous êtes différent, acceptez-les. Acceptez votre différence, célébrez votre différence. Si vous pensez différemment des autres, vivez votre vie tout simplement. Ayez l'audace d'être vous-même. Et face à ces pensées intrusives, si parfois vous avez envie de dire une parole, dites-la. Si parfois vous avez envie de ne pas répondre, ne répondez pas, mais soyez vous. Et ne laissez pas ces pensées intrusives vous changer, vous dénaturer, vous faire, vous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est de vivre sa vie, c'est d'être heureux. C'est de pouvoir surmonter ces Goliaths ou pas, mais c'est d'être heureux. C'est d'être en harmonie avec notre Créateur, d'être heureux. C'est d'être en vie, tout simplement. Et d'être là pour les personnes qui comptent véritablement pour nous. Courage à vous.